Regarde comme celui-là est beau. Ce sont ces coquillages, le murex, d'où est tiré le pourpre de ce tissu. Cette étoffe est magnifique, elle aussi. Les Phéniciens tirent leur richesse de l'exploitation de ces coquillages. Regarde! Ah, attends! Je ne vois pas Alzar. Il nous avait pourtant assuré de nous rencontrer par ici. Attention, c'est extrêmement dangereux. L'animal est encore vivant et peut sortir. Alzar! Oh, voilà des façons. Ce coquillage est bien inoffensif. Vous voyez, mes amis, que je peux être un marchand important et savoir m'amuser un peu. Alors, Alzar, que se passe-t-il? Pourquoi nous avoir fait venir ici à Tyr? Venez donc chez moi, car un bon repas nous attend. Ensuite, je vous raconterai tout. Vous savez ce que c'est? Oui? Du bois? Celui-ci, comme tu le dis si bien, Enak, est du cèdre. Je peux m'affaler sur ce siège et le cèdre va résister à mon poids. Ce matériau est extrêmement solide. Venez. Et regardez. Voici l'Argos, un phénomène. Un navire? Oh, et quelle taille! Le plus beau qui soit et le plus grand, construit avec le cèdre de nos montagnes. Lorsque la grande cité du Garit rayonnait jusqu'aux colonnes d'Hercule, nous, Phéniciens, étions les maîtres de la mer. Et je tiens, grâce à ce navire gigantesque, à reprendre cette place qui était la nôtre. L'homme ne peut être le maître sur les eaux. Par Dagan, ne joue pas les oiseaux de mauvais augure, car je compte sur Alix pour rendre compte à César de la qualité de nos constructions navales. Puis j'espère les commercialiser. Ce bâtiment est presque terminé et j'ai besoin de vous. Ce voyage qui va nous mener au-delà de cette mer va être formidable pour nous tous, et vous en particulier, mes amis. Mais enfin, Alix, Alzar nous a encore fait une plaisanterie. Cet Argos n'existe qu'en modèle réduit et dans ses rêves les plus extravagants. Nous avons longé tout le port et aucun bateau portant le nom d'Argos n'est accosté. Oh, par tous les dieux! C'est un travail de titan. Je regrette, Alzar, mais notre décision est irrévocable. Mes compagnons et moi ne pouvons voyager sur l'Argos. Mais ce navire est indestructible. Je vous offre la possibilité de faire un voyage extraordinaire. Pensez aux découvertes splendides qui nous attendent. Nous renonçons. Ce voyage sera vraiment trop long à notre gré. Adieu, Alzar. Et que le vent te soit favorable. Alix, Enak, heureusement vous êtes là. Alors qu'en dites-vous? Mais Alzar, quelle destination as-tu décidé pour le premier voyage de ce navire? Au-delà des colonnes d'Hercule, j'ai entendu parler de pays merveilleux dont les splendeurs sont inégalables. Mais venez, je vais vous faire visiter l'Argos. Alix, Enak, quelle journée! Les augures sont excellentes. Venez que je vous présente à vos compagnons de voyage. Par là. Oui, allons-y. Allez, plus fort. Allez, on tire. Larguez les amarres! Alix! Alix! Nous faisons une escale à Célimonte, car il faut renouveler toutes les provisions. Mais pourquoi? Elles sont complètement avariées et Alzar veut acheter des fruits. Ce voyage commence bien. Les colonnes d'Hercule! Là, droit devant nous! Mon avis, une tempête s'annonce. Tiens bon! Mais bon sang, d'où sort ce bateau? Là! Il est passé! Au large des côtes d'Afrique. Alerte! Vaisseau pirate en vue, alerte! L'Argos est indestructible et va plus vite que n'importe quel autre bateau.
Qu'allons-nous devenir? Ces pirates vont nous anéantir! Donne l'ordre au commandant de sortir les rames. Vite! Mais surtout pas! Il n'y a pas assez de rameurs à bord! Ce navire a été prévu pour naviguer surtout à la voile et exceptionnellement à la rame. Pour de petites manœuvres. Écoutez! Nous sommes un navire marchand et il n'y a pas assez de marins de métier pour faire avancer le navire à la rame. Notre seule chance d'échapper aux pirates est l'entraide. C'est une obligation. Allons, tous aux rames! Mais pourquoi baisse-t-on la grand voile? Calmez-vous, c'est simplement une ruse. Nous allons faire croire à une reddition. Les pirates vont dans un dernier effort ramer jusqu'à nous. Puis nous dériverons. Et dès qu'ils seront tout près de l'Argos, l'un à bâbord, l'autre à tribord, nous sortirons brusquement les rames. Et nous les actionnerons le plus vite possible. Mais c'est de la folie! Que chacun aille à son poste et obéisse. C'est parfait, on s'approche. Et maintenant, retirez les rames. Préparez-vous à l'abordage et pas de quartier. Attention! Nous allons droit sur eux! Sortez les rames et virez! Les idiots! Ils ont sorti leurs rames eux aussi! Arrêtez! Vous allez les briser! Calmez-vous! Calmez-vous! Et ils nous échappent! Par tous les enfers! Bien, il faut donner aussi l'exemple. Nous les avons distancés, mais nous sommes tous dans un triste état. En effet. Et à quel prix? Il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Le vent se lève maintenant. Mais aucun d'entre nous n'est encore capable de manier les voiles. Si, toi. Il te reste encore des forces, Alix. Mais tout seul? Mais que fait-il? Poussez-vous! Laissez-moi manœuvrer! Comptez sur moi, je vais aller chercher des secours. Hé! Le commandant quitte le navire! Enak! Bienvenue à bord, Freluquet! Mais vous êtes devenus fous! Reprenez vos esprits! Ce bateau va devenir un immense cercueil. Désormais, c'est chacun pour soi. Enak! Au secours! Au secours! Enak! Non! Il ne faut pas! Boire de l'eau salée rend malade. Et au bout, c'est la mort. Oh! Une terre! Là-bas! Enak! Tout va bien.
Tu es sauf ainsi que ton jeune compagnon. Mais qui êtes-vous tous les deux? Je m'appelle Crixon, et voici Maigrius, qui est médecin. Nous vous avons recueillis sur la côte, inanimés. Largos. Mais où sommes-nous? Vous vous trouvez sur une île au milieu de l'océan, mais toi et ton compagnon, vous ne pourrez pas rester longtemps ici, bien qu'aucun navire ne passe dans cette région. Alix? Oh, tu es là. Quelle chance. Enak, tout va bien, rassure-toi. Ces personnes sont nos amis. En attendant, il vous faut reprendre des forces. Reposez-vous. C'est incroyable, Alix. Cet onguent a fait complètement disparaître mes plaies. Et toute trace de fatigue s'est envolée. Hein? Oh, comment t'appelles-tu, jeune fille? Je m'appelle Elia. J'ai l'impression que ces hommes et cette femme sont des Atlantes. Tu sais, ce peuple dont a si bien parlé le philosophe grec Platon. Vous vous sentez mieux, jeunes gens? Mais où sommes-nous donc exactement? Avez-vous bien dormi? Il est vrai que cet onguent est miraculeux. Aucune trace de blessure. Ainsi, vous êtes bien des Atlantes. Ma conviction est faite. Rien d'affolant. C'est simplement le volcan de notre île qui se manifeste. Dès que vous serez en état de repartir, nous vous conduirons sur une autre île, là où il passe parfois un de vos navires marchands. Ah, bien. Alors l'un d'eux vous ramènera dans votre pays. Mais je crois que notre embarcation s'est échouée sur des récifs Nous et... nous sommes occupés à réparer votre barque. Pardonnez-moi, mais maintenant, il faut que je vous laisse. À plus tard. Nous te remercions, Crixon, pour ce que toi et tes compagnons avaient fait pour nous. Alix? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que ces Atlantes sont très mystérieux. Leur comportement est étrange et mon imagination s'enflamme. Dès lors, je ne peux fermer l'œil. Tout cela m'inquiète. Extraordinaire! Notre présence a sûrement déclenché la luminosité. Inquiétant, mais nous pouvons ainsi nous diriger. Bon sang, c'est comme la lumière. De plus en plus étrange. Alix, regarde là-bas. Quelle drôle de machine. Cet ouvrage est très ancien. Regarde cet alphabet, il nous est complètement inconnu. Les Phéniciens ont inventé notre alphabet, mais celui-ci semble plus élaboré. Pas impeccable leur système. Oh! Chut! Elia, mais que fais-tu là? Ah, vous voici enfin. Venez, suivez-moi, car il ne faut pas rester dans cet endroit. Quel est ce lieu bizarre, Elia? Ceci est le passé. Enfin, ce qu'il représente. Et ces mécaniques, à quoi servaient-elles? Elles sont bien anciennes. Vous vous trouvez ici dans un sanctuaire, celui du savoir de notre peuple. Tu es donc une servante qui ne sait rien, ou pas grand-chose. Absolument pas, car il n'existe pas de servante dans notre société. Servir des autres n'est pas une contrainte. C'est un honneur, Alix. Alors tu dois savoir comment fonctionnait cet engin. Ou celui-ci. Ou alors celui-là. Dis-moi, d'où tirez-vous l'énergie pour émettre cette lumière? Dis plutôt l'éclairage. Celui de cette salle provient de la transformation de l'énergie libérée par le volcan de cette île. Formidable. Presque incroyable. Cette île est malheureusement ce qui nous reste de tout un continent, qui au fil du temps s'est désagrégé. Nous étions toute une population nombreuse, une grande nation. Et voici ce qu'il en reste. Tout cela était il y a fort longtemps. À l'époque, notre peuple vivait sur tout un continent, l'Atlantide. Les premières règles de nos coutumes étaient la réflexion et la courtoisie. Ainsi, l'évolution de notre société a permis le développement de la science et la découverte d'inventions et de machines qui ont beaucoup allégé le travail de l'homme. Malheureusement, le continent, au cours des siècles, subit diverses catastrophes et fut en grande partie détruit et englouti. Cette île en est le seul vestige. Maintenant, il faut que vous partiez. Je vous en conjure, je viendrai vous voir demain. Alors vous en apprendrez davantage.
Crois-tu à tout ce qu'Elia nous a raconté? Oui, car cela fait 3 jours qu'elle évoque par les moindres détails l'ancienne civilisation des Atlantes. Aussi, j'ai l'impression de revivre ce temps-là. C'est pourquoi j'ai hâte de la revoir pour en savoir davantage. Depuis que je me baigne tous les matins dans cette source, je me sens tout revigoré. Cette source doit communiquer avec le cœur du volcan. C'est pour ça qu'elle est agréablement chaude. Cet endroit est le paradis. Une voie d'eau! Oh. Oh. Arrête! Ce paradis s'est transformé en enfer. Que se passe-t-il? Le volcan est bien réveillé maintenant. Il est temps de rentrer. Alix, Enak, bonjour. Avez-vous pris votre bain comme d'habitude? Non, Crixon. Car l'eau est devenue brûlante. Nous rentrions, justement. Il est temps, je crois, de vous présenter à Akron. Suivez-moi, je vous prie. Rescapé d'une expédition. Ainsi, vous êtes les 2 rescapés d'une expédition audacieuse. Alix et Enak, des Romains, c'est bien cela? Oui, oui, c'est exact. Mon nom est Akron et je suis le Basileus, le chef de cette nation. Comme vous avez pu le constater, une nouvelle éruption volcanique est à craindre. C'est pourquoi nous tenons à ce que vous ne couriez aucun danger. Votre embarcation est enfin prête. Basileus, tes paroles paraissent empreintes de sagesse. Nous allons donc suivre ton conseil. Tenez, ces ceintures vous protégeront mieux que vos armes habituelles. Mais vous devez en user modérément. Oh, mais pourquoi cela? Crixon vous expliquera. Maintenant, nous devons nous quitter. Je vous souhaite bonne chance, jeunes gens. Merci. Vous avez tous été très bons et généreux avec nous. 1000 fois merci. Voilà, le moment de nous quitter est arrivé. Chacune de ces ceintures contient des petites boules insérées dans la doublure. Et ces boules peuvent provoquer une explosion en exécutant un geste brusque comme ceci. Mais tenez-vous éloigné car vous risquez d'être blessé ou pire. Lancez cette arme à distance. C'est un cadeau que nous vous faisons pour vous défendre éventuellement. Je te salue, Alix, au nom de mon peuple. Au revoir. Que tes dieux te protègent. C'est notre emblème. Car les dauphins sont nos amis, qu'ils soient les tiens aussi et en souvenir de moi. Je regrette, Elia, car je ne peux rien t'offrir en échange. Tout ce que nous possédions est resté à bord de l'Argos. Au revoir, Elia. Au revoir, Crixon. Enak et moi, nous ne vous oublierons jamais. Oh. 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 Ah. 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 C'est le volcan. Nous allons devenir les derniers témoins d'une civilisation qui va disparaître à jamais. Et l'Argos, qu'est-ce qu'il est devenu? Pourvu qu'il ne soit pas emporté par ce séisme. Soit, jeunes gens, je veux bien vous prendre à bord et vous débarquer à Ostie. Mais un bon conseil, tenez-vous éloignés des rayons du soleil pendant le voyage. Lorsque cela tape dur, les genoux comme vous font de drôles de rêves, n'est-ce pas? Et vos explications sont invraisemblables. Réveillez-vous, mes agneaux, car l'équipage a décidé de vous vendre comme esclaves. C'était prévu. Il fallait bien vous en douter. Hé! Ces chiens veulent résister. Lance une boule, toi aussi, lorsque je te le dirai. Soyez raisonnable, voyons. Toute résistance est inutile. Prenez garde! Reculez! Non, arrête. Ne les blesse surtout pas, sinon ils ne vaudront plus que le quart de leur prix.
Restez où vous êtes! Maintenant, vas-y, que la colère des dieux se déchaîne contre vous! Mon bateau! Éteignez-moi cet incendie tout de suite, bande d'abrutis! Ce navire va sombrer! Enac, sautons! Vite! Ah! Enac, sauvé! Regarde! 2 navires là-bas! Débarrasse-toi de ta ceinture. On n'en aura plus besoin. Alix, quelle bonne surprise. Tout va bien maintenant. Mais que faisiez-vous en pleine mer à nager avec des dauphins? Sabinus Gata, jamais je n'étais aussi heureux de te voir. Toi, un vieil ami de César. Quelle chance. Venez vous sécher. Vous en avez bien besoin. Et aussi vous reposer. Ensuite, vous me raconterez ce que vous faisiez en pleine mer sur le dos de 2 dauphins. Cela me paraît très extraordinaire.